dans le christianisme, il y a une dimension, ce que j'appelle maintenant martienne, c'est-à-dire héréditaire. Le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, et on nous précise qu'au départ, le nom de Matthieu ne figurait pas, bon, commence par un double discours, mais dans les deux cas qui renvoient à une filiation. Jésus né d'une juive, et d'autre part, bien que la généalogie soit un peu étrange, Joseph, qui est le mari de cette juive, est descendant de la tribu de Juda et de David. Donc on est en plein dans le judaïsme. Alors, cela dit, je voudrais parler de l'anti-judaïsme. L'anti-judaïsme prend ses racines dans le combat dans la guerre de sécession, si on peut dire, qui eut lieu au lendemain de la mort de Salomon, et qui aboutit à un royaume du Nord et un royaume de Juda. Tout comme la guerre de sécession avait abouti à une sorte de scission entre les États du Sud et les États du Nord. Les États du Sud s'appelait l'Union, enfin, je sais pas. Alors, ces gens qui appartenaient au royaume du Nord, c'est-à-dire le royaume d'Israël, au royaume d'Éphraïm, comme on l'appelait, et puis il y avait d'autres noms encore, étaient opposés au royaume de Juda. Donc sans vouloir faire de jeu de mots, c'était une forme d'anti-judaïsme, au sens littéral du terme. Et cet anti-judaïsme a certainement, donc qui se déroule vers le 7e siècle avant notre ère, avant Jésus, a certainement alimenté l'anti-judaïsme plus tardif, évident. Quant aux prophètes eux-mêmes, ils avaient souvent des positions qui opposaient ces deux royaumes. Et donc, c'était une bonne guerre, si on peut dire. Et ça aussi, ça a servi à l'anti-judaïsme. Regardez ce que les prophètes disent contre vous. Mais c'est une plaisanterie. Les prophètes, ils parlaient au nom d'un camp. Comme j'ai montré pour Nostradamus aussi. Ce sont des prophéties qui s'opposent. Il y a même les prophéties qui s'opposent au camp adverse. Le camp de la Ligue s'oppose au camp de Henri de Navarre, et réciproquement. Alors maintenant qu'on utilise des arguments pour dire regardez ce qu'on dit sur les Français ou sur les Juifs, c'est pas sérieux, ce sont des affaires internes. Et j'ai dit aussi que l'Ancien Testament comportait des éléments qui étaient plutôt d'origine septentrionale, c'est-à-dire d'origine d'Éphraïm. Éphraïm qui est un des fils de Joseph. Et Joseph, c'est un petit peu quand même l'opposé de Juda, au niveau des frères, des fils de Jacob. Et donc, dans les évangiles, dans le Pentateuque, on a eu un marquage très fort d'opposition entre les deux frères, à tous les niveaux. Depuis Isaac et Ismaël, jusqu'à Jacob et Ésaü, en passant par Judas, Yehuda et Yosef. Yosef qui veut dire littéralement celui qui est ajouté, celui qu'on ajoute. Et c'est l'idée de délégitimer de la part du royaume d'Éphraïm, des royaumes d'Israël, délégitimer le royaume de Juda. Et tout ça, ça alimentera probablement les arguments ultérieurs, encore qu'on puisse même aller dire jusqu'à... Parce qu'en fin de compte, Jésus, il est souvent associé à la Galilée, à la Nazareth en tout cas, puisque Inri, ça veut dire Jésus de Nazareth, roi des Israélites. On peut dire sur Israélite, on ne va pas jouer là-dessus, mais l'Israélite c'est aussi le royaume d'Israël.
Et la Galilée, ça faisait partie de la partie septentrionale de l'ensemble judaïque et hébraïque. Donc là aussi, c'est pas totalement neutre cette histoire. Voilà, donc il faut bien comprendre que les contradictions fortes qui existent dans l'Ancien Testament sont en partie explicables par cette sécession dont je parlais et qui a fait suite à la mort de Salomon, avec des tribus qui se sont révoltées contre le pouvoir, semble-t-il, excessif d'un pouvoir impérial, plus ou moins, dont la capitale était Jérusalem. Donc ils se sont révoltés contre cela. Et là aussi, c'est aussi la révolte de ceux qui sont colonisés contre ceux qui exercent le pouvoir. Donc là aussi, il y a une lutte des classes, il y a une lutte des dominés contre les dominants. Enfin, il y a tout un ensemble de grilles de lecture qui se croisent, qui s'additionnent. Et il est clair, pour terminer, que la question de la filiation, d'être juif ou pas juif, est importante et qu'elle correspond à ce que j'appelle en astrologie agronienne la valeur martienne, la valeur héréditaire. Alors que on a aussi donc la valeur héréditaire qui est la valeur dynastique aussi, quelque part, pour parler de Juda. Et on a aussi par ailleurs la nécessité d'englober des populations environnantes, gravitantes autour de ce centre. Et ça, ce sont les valeurs jupitériennes. Et puis au-delà, on a les relations avec le monde extérieur, où cet État juif, cet État hébreu, est lui-même parti d'un empire plus large, comme lorsque par exemple il y a eu le retour de Babylone, eh bien le monde juif était dans une province de l'empire perse. Donc il était une province de l'empire perse étant Saturne. Donc il y a trois niveaux. Il y a l'empire, globalement, dans lequel se situe une entité hébraïque, et puis au sein de cette entité hébraïque, il y a l'élément martien qui est l'élément du lignage, et puis l'élément national qui englobe des populations diverses qui partagent un même espace, une même langue, une même monnaie, etc.